Bonjour les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. C'est une vidéo un peu particulière puisque c'est le premier partenariat que j'ai accepté puisque j'ai eu plusieurs demandes de partenariat à des moments où je ne pouvais pas. Tout simplement parce que du partenariat, il faut du temps. Et moi, déjà, juste le temps d'aller sur un site que je connais pas, prendre le temps et tout ça, je l'avais pas. Donc j'ai accepté celui-là, puisque j'ai eu un peu de temps en janvier pour regarder. Et ça me semblait pas mal. Donc c'est chez Globleland. Tous les liens des articles que je vais vous montrer sont dans la description. Le lien de la boutique est dans la description aussi. Et si j'ai pris le temps pour vous de mettre en place ce partenariat, puis c'est vraiment parce que en termes de rapport prix, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Je sors mon petit bloc-notes. Pas très loin. J'en ai accepté un autre de partenariat, enfin deux autres. Donc quand ça arrivera, je vous montrerai. Mais voilà, je vais y aller vraiment tout doucement et je scrute les boutiques avant de vous proposer, de me proposer en partenariat et de vous proposer les produits et tout ça. Donc, ce petit lot de tampons transparents, ce petit lot est à 8 €. Donc vous allez découvrir le lot numéro. C'est le lot que j'appelais dans ma barre d'infos lot à la mode. Quelque chose comme ça, ou à la mode. En tout cas, je l'appellerai lot à la mode. Parce que c'était la première planche qui était devant. Donc je vais vous présenter les petites planches et dans les prochaines vidéos, vous aurez bien sûr une mise en situation de quelques planches, parce que toutes les planches, je ne pourrais pas mettre toutes les planches en situation. Donc là, le premier lot est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 planches de tampons transparents. Donc pour 8 € environ de ce lot, vous avez 9 planches. Donc il y a celle-ci. Voilà, j'aime beaucoup. Les petites nénettes là, elles sont plutôt sympas en taille. Elles font 7 cm de haut pour environ, pas plus que, là si je prends la main qui est là, 2 cm de large environ au maximum. Donc franchement c'est super sympa. Surtout si on fait des petits tags, on peut les mettre dessus. Des mini-albums. Les petites femmes, elles sont sympas. Et puis bon, après, il y a aussi l'avantage que voilà, on n'a pas les traits de visage. Donc, vous pouvez mettre aussi des petits points si vous le souhaitez. Ou pas du tout. Donc, en colorisation, aquarelle, crayon de couleur, feutre à alcool. Franchement, ça va être top. Et donc, je vais pas ouvrir tout de suite parce que je vais pas faire la créa tout de suite. Voilà. Donc, dans le lot à la mode, j'ai vu qu'il y avait d'autres planches sympa aussi. Il y a cette planche-ci. Donc pareil, là ici avec une femme avec un pantalon un peu sarouel. Enfin je dis sarouel, c'est à vous de voir après si vous voulez mettre en sarouel ou pas. Cheveux courts à la garçonne. Voilà, cheveux un peu plus ondulés avec une robe courte. Vraiment, il y a de tout style. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous zoomer pour que vous voyez de plus près. Et puis vous avez des petits mots là, ici un mot en français écrit silhouette et là un mot en anglais écrit fashion. Là, là vous avez des petits accessoires, des lunettes, des colliers, pareil des lunettes, des colliers, un collier ici, là, plutôt sympa. Donc c'est plutôt vraiment sympa. Et sur la première planche, donc là les petites femmes sont un petit peu plus fines et un tout petit peu plus grandes. Mais vraiment un poil plus grande. Celle-ci est plus grande parce qu'elle a un chapeau. Après là, c'est des femmes vraiment mannequins, celle-ci. Et là, ici, on n'a pas d'accessoires, mais vraiment, on a vraiment tout style.
dont celle-ci que je vais sans doute mettre en, en, en situation prochainement. Donc il y a ces deux-là. Ensuite, dans la planche à la mode, on a celle-ci avec le petit parfum, l'escarpin, là aussi les petites escarpins, donc là le petit sac et tout, le rouge à lèvres. Donc celui-là, il est plutôt sympa aussi. Alors, celui-ci est à l'envers, celui-là. Donc là, on en a une avec un petit scooter, un petit peu type Vespa, un peu, c'est plutôt sympa. Une petite fleur de tropicale, la petite jeunette sur son ordi portable. Là, une autre petite jeunette avec son chien qu'elle promène. Vous avez plein de petits nœuds différents, des petites fleurs. Donc ça, c'est plutôt très très girly. Hop. Hop. Dans l'esprit girly encore, c'est vraiment une planche girly. Bon, celle-ci, je vais la mettre à l'endroit, ce sera plus... Là, vous avez pareil des petites mises en situation, des petites poupettes. Vous pouvez aussi changer les petites tenues, faire vraiment comme vous voulez. Là, vous avez plein de chaussures différentes, puisque là, les petites dames, là, elles ont les pieds nus. Et puis des petites boucles d'oreilles, des colliers, des petits bracelets pour faire un fond. Ou, voilà. Vraiment, vraiment sympa. Encore girly, donc on a celle-ci, mais là des petites filles plus jeunes encore. Avec tout le kit nécessaire, maquillage, là le kit pinceau qu'on peut totalement détourner en kit d'artiste, voilà, un kit de crafter hein, ou artiste. Hein. Crafter, ça veut dire tout simplement artisan ou artisane, tout simplement. Vous avez un petit mot ici, make-up. Donc ça, des petites cartes d'anniversaire, des petites cartes de communion, des petites cartes juste comme ça à offrir aux jeunes filles. Ça va être sympa. Là, pareil, très sympa aussi. Là, cette fois-ci, on est sur un petit peu plus de thème shopping. Le bus, le bus roulant ou la caravane plutôt, puisque là, on voit plutôt qu'elle est plutôt habitée, c'est pas une boutique. Donc voilà. Ça doit être une caravane de stars, je sais pas. On a également celle-ci. Donc là, plutôt fille ou garçon manqué, comme on dit chez nous. Avec des planches de skate, ça c'est super pour faire un fond. On peut faire un fond en mettant toutes les planches là sur un bloc acrylique. On fait un fond de skate. On met un petit personnage en situation ou voilà. Ça va être vraiment sympa aussi celui-ci. Je pense que les deux planches que je vais commencer, ça va être les deux là. La planche de skate et celle-ci. Ensuite, donc, il y a celle-ci, elle est à l'envers. Elle est mise à l'envers. Celle-là, on est plutôt sur la mise en beauté. Donc, avec une pépette qui sort tout juste de son bain, avec un lavage de cheveux et tout ça. Donc, moi, ça me fait plutôt rigoler. C'est plutôt sympa. Donc, voilà. Après, je vous avouerai que quand j'ai pris ce lot, c'était vraiment les petites... c'était vraiment ces deux petites planches-là qui m'avaient plu. Et puis je me suis dit, ma fille va être contente de récupérer certaines planches pour elle, pour offrir aussi à ses copines, pour les faire découvrir un petit peu ce que c'est que le scrapbooking. Mais mise en situation sur des petites cartes, ça va être sympa, surtout que là je me suis lancé le défi de Vera Lane Studio. Là, le lot numéro 2... Oups. Là, je vais vous montrer plutôt... Parce que tout est en train de tomber, je suis en train de tout faire tomber. Je vais vous montrer le lot Halloween. C'est celui-là. Le lot Halloween, il s'appellera Sorcière, je pense. Alors, c'est tout simplement un kit avec... Là, j'ai plus de feuilles blanches de dessous. Je vais prendre ça.
Là, on a plutôt, bon voilà, on a le petit mot Happy Halloween qui est plutôt sympa. Ou pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Halloween, c'est pas une fête que j'honore et que j'affectionne. Par contre, je fais des créas Halloween pour l'esprit, enfin voilà, mais ça reste du Halloween très soft. Donc j'ai plutôt choisi cette planche-là pour la période lorsqu'elle arrivera, puisque c'était un Halloween vraiment festif. Chez nous, Halloween ou la vigie des saints, ou comme on dit la Toussaint, c'est une fête en famille, on se retrouve pour aller honorer nos défunts. Donc là, c'était un petit peu plus l'esprit que moi je véhicule, en tout cas dans cette période-là. Après, on a ici une petite sorcière qu'on peut détourner comme étant une fée ou une sorcière plutôt positive, puisque bon, elle a quand même le comment dire, le dynamisme du chapeau, le dynamisme de son corps ne nous fait pas penser à une sorcière méchante qui va... Parce qu'en plus, on est dans un monde assez cruel, je trouve, de plus en plus. C'est peut-être les médias qui nous le fait penser. Et du coup, là, c'est plutôt... on peut lancer des sortilèges d'amour ou des sortilèges voilà, d'amitié. Je vous envoie plein de bonnes choses plutôt que de vous envoyer un sort ou voilà, quelque chose, un sort malfaisant. Là, c'est plutôt... On a l'impression qu'elle peut aussi lancer des sorts bienfaisants. Donc voilà, la petite toile de l'araignée est plutôt sympathique aussi, les petits collants, les petites chaussures, enfin voilà, là on était vraiment sur un esprit Halloween moins morbide, moins crash, moins trash que j'aime pas, voilà. Donc ce kit Happy Halloween, il est livré avec son set de dice, ce qui est plutôt pas mal afin de couper le tamponnage. C'est normal qu'il soit à l'envers quand vous recevrez votre kit, puisque effectivement le dice, vous allez le retourner dans l'autre sens pour l'appliquer au même niveau que le tampon et ainsi faire la découpe. Donc voilà pour le dice. Donc là vous avez le dice de Happy Halloween, vous avez le dice pour la découpe de chaussures, pour le balai, pour la sorcière et ici pour les pieds. Donc ce qui est plutôt vraiment sympa. Et ici ça c'est pour le petit chat qui est là. Et ici on a pour la petite bouteille. Voilà. Et ce petit kit sorcière plus dice, il est à 3 €. Franchement c'est vraiment pas excessif, c'est pas onéreux. Et c'est aussi pour ça que je vous le propose, que je vous le montre. Donc on va aussi repasser dans le dice, et pour éviter de mélanger les kits, j'ai sélectionné aussi un autre kit, un autre lot de dice. Cette fois-ci c'est un lot composé de 2 dice, il me semble. Parce qu'on est au mois de mars, j'ai reçu ma commande il y a quelques jours, mais il faut prendre le temps pour pouvoir vous le montrer, le découvrir et vous le montrer. Et j'ai fait passer la commande au mois de janvier, donc la livraison elle est quand même assez rapide, donc faudra pas hésiter. Donc celui-ci c'est un dice fenêtre avec des petites tulipes, et là je ne connais pas la fleur, je pense que c'est une vraie fleur, et donc qui est plutôt sympa quand on veut faire une carte un petit peu avec une page en fond derrière, et ici la couleur de la page comme vous le souhaitez. Celle-ci aussi je vous la montrerai en vidéo, enfin, j'essaierai de vous faire des vidéos de toute façon de chaque réa. Et celle-là j'adore, ce globe là, ce dice là je l'adore. Alors on enlève le petit mot, c'est écrit hello, vous l'enlevez. Et puis vous faites votre découpe dans un papier blanc, un papier beige, un papier de la couleur que vous le souhaitez. Vous travaillez votre fond derrière, et quand vous allez l'appliquer celui-ci sur un papier de fond, la découpe ressortira mais super top. Vous pouvez faire un checker en dessous et vous aurez en fait le motif de celui-là. Mais je vous le montrerai également en vidéo très prochainement. Et pour finir, donc le dernier lot, c'est pareil, c'est un autre lot de tampons
Si vous aussi, celui-là, je l'ai appelé lot avec cheval ou carrousel, je crois que c'est lot avec carrousel. C'est un lot à 8 € et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a aussi 9 tampons dans ce lot-ci. Donc pour 8 €, 9 tampons dans ce lot-ci, c'est plutôt sympa. Donc dans la première planche, parce que j'ai beaucoup aimé cette planche, enfin j'ai beaucoup aimé cette planche puisque c'est un carrousel et là franchement on peut faire des cartes d'anniversaire, des cartes de, de bienvenue, des cartes menus quand on a une fête chez soi. Là, il y a la fête des grands-mères ce week-end. On peut aussi, c'est un esprit, même si comme ça, on a l'impression que c'est un esprit enfantin. Moi, ma maman, elle aime bien marcher dans les foires aussi parce que c'est tout un esprit, la foire, la fête foraine. Donc c'est plutôt sympa. Et là, on nous propose 3 types de cheval. Donc on a celui-là, celui-là ou celui-là. On peut le changer sur le terre-plein, ici. Donc faire un triptyque hein, sur une carte, une slim carte. Mettre les trois petits manèges, les 3 petits carrousels. Ou faire une carte tag ou une carte format standard. Poser ce petit carrousel dessus. Franchement là-dessus, il y a beaucoup... il y a de quoi faire en tout cas. Ici, c'est la petite banderole sur laquelle on peut écrire Happy Birthday ou Birthday. Enfin là, le birthday, je pense qu'il rentrera difficilement, mais on peut l'écrire à la main. On peut essayer de trouver un autre tampon dans nos petites affaires. Donc là, c'est plutôt une très jolie planche. J'aime beaucoup cette planche. Ensuite, alors là, c'est pareil, j'ai pas rangé un petit peu l'esprit. Ça... Bon, je vais prendre comme ça vient. Celle-ci, elle est à l'envers, donc je vais la faire en dernier. Donc, pour... Hop. J'essaye de mettre un peu celle qui se ressemble avec. Voilà. Donc, j'ai pris... donc, dans le set, en fait, on choisit un lot. Et dans le lot, évidemment, il y a des tampons coup de cœur et des tampons qu'on choisit par défaut. Parce que quand on achète le lot. Mais moi, quand je les ai découverts, je me suis dit, bah, j'ai pas commandé ça, j'aurais jamais commandé un truc comme ça. Et puis finalement, en regardant de près, les idées viennent. Donc là, on a pas mal de petites bulles. Moi, les petites bulles, elles vont me servir parce que j'ai des bulles beaucoup plus grosses que j'avais achetées chez Action. Et là, on a des bulles beaucoup plus petites quand on fait... vous savez, quand vous faites... j'ai perdu le mot, mais le mood board... Si vous voulez transformer votre mood board en page de BD, et ben là, les petites bulles là, elles sont sympathiques parce qu'elles sont au format comme il faut. Surtout si on fait sur une page A4, on a des toutes petites bulles, donc ça, moi, je trouve super génial. Après, vous avez aussi des petites étiquettes. Ici, là, vous avez une étiquette avec un éléphant qui joue à cache-cache. Vous avez des mots en anglais, mais c'est des mots plutôt simples. Hello, sorry, who me, I like you. I like you, c'est je t'adore. Miss you, tu me manques. Best friend, meilleur ami. Hi, bonjour. Donc, et là, on a 5 petits animaux plutôt rigolos. Un petit lapin, donc bientôt Pâques. On a un petit cochon, une petite girafe, une petite vache, un petit ourson. Et là, on a un petit mouton. Donc, c'est des formats plutôt sympas. Moi, je les vois bien sur des cartes à volets là, que j'avais pris chez Action. Et puis, sur les petites cartes à volets ou autres, ça peut être vraiment sympa. Ou sur les petits formats comme les AT Coin, les ATC. Là, il y a les Minimou de chez Verlaine Studio. Donc ça va être vraiment sympa à travailler aussi. Donc j'aime beaucoup aussi cette planche. Ensuite, donc ça c'est la planche à l'envers que je vais voir après. Ensuite, donc là on a une planche un peu plus vintage, un peu plus bohème que moi je ne vais pas travailler puisque tout simplement c'est une des planches qu'on verra à la fin de la vidéo mais que je souhaite vous faire gagner.
Voilà, puisque tout simplement, je ne vais pas travailler cette planche, je ne travaille pas cet esprit-là, mais c'est vraiment un esprit bohème, romantique. Vous avez une petite cage à oiseaux, un petit nichoir, les petits lampadaires anciens. C'est très très joli, hein, mais je sais que je ne travaillerai pas ça. Donc là, on a une petite planche ici. Il y a d'autres petites planches sans doute. Alors celle-ci, c'est une planche autour de la magie, qui peut être sympa aussi à associer, par exemple, avec d'autres marques. Vous avez un grimoire, un jeu de cartes, une petite fiole de potions magiques, un masque pour, voilà, petit dé, des petits diamants, la petite colombe, le petit lapin qui sort du chapeau, le petit truc là, comme dans Aladdin, la petite lampe magique. Et ici, la petite boule. Là, vraiment, on est sur un esprit magie. C'est très, très sympa. Très sympa. À voir comment travailler. On a là des petites planches rigolotes. Normalement, j'en ai quand même. Ouais. Des petites planches d'animaux assez rigolos. Donc là-dessus, on était vraiment sur un lot. Là, que j'avais appelé cheval. Mais on est sur un lot des animaux, un petit peu. Donc là, on a un super singe rigolo. Un petit lion. Un éléphant et son éléphanteau. Une petite girafe rigolote. Regardez comme elle tire la langue, cette girafe. Pareil sur les petits formats comme les Minimous ou un Atecoin, franchement ils vont être top. Avec un fond travaillé mix média ou gel presse, ça va être des petites cartes toutes mimiches. Franchement là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me découper plein de petits Atecoin. Et je pense que sur les Atecoin ou les Minimous, ils seront super top. Après les Minimous, c'est pour les tampons digitaux de Vera Lane, mais quand même. Ici, là, ce sont des animaux avec un esprit quand même, enfin pas tous, quoique. Là, on a des animaux avec des écharpes, donc je me suis dit peut-être esprit un peu Noël à utiliser sur des créas de Noël. Mais il y en a une là dans la tasse avec son chapeau. Là, ça travaille maintenant. Le panda, mon fils, il est fanat de panda. Et le petit panda, franchement, lui faire un petit porte-clés, ça peut être sympa. Aussi, le koala, c'est Souhait. Hein. Souhait, il est tout le temps accroché à maman. Donc moi, je l'appelle mon petit koala sur son arbre. Le petit lion, il est aussi sympa. Pareil, sur un format très rond. Franchement, ça va être sympa. Sympa. Ou même sur un moonboard. Et puis là, du coup, associer les petites bulles. Les faire parler aux quatre coins du monde. Ouais, sur un thème comme ça, à peu près. Plein d'idées, mais du coup... il faut plein de temps aussi. Là, on est vraiment sur une carte type anniversaire. Mais après, les éléphants, voilà, Sweet Jay, c'est son animal totem. Donc, du coup, dans les mini-albums, les petits éléphants, il en manque jamais dans ces petits albums. Là, vraiment, il n'y a rien à dire, hein, c'est anniversaire. Vous avez les petits cadeaux, les petits gâteaux avec les bougies. Vous avez Make a Wish, fais un vœu, Dream Big, rêve en grand, hello, bonjour, happy birthday. Donc voilà, il n'y a vraiment pas... Alors je vais mettre celle-ci à l'endroit. Déjà. Celle-ci, je vais aussi la travailler très rapidement puisque le nouvel an chinois est passé début février. J'ai des amis qui sont chinois. Et leur faire une petite carte avec la petite souris du bonheur, ça peut être vraiment sympa. Franchement, avec écrit Appreciate you, Happy New Year, Today is about celebrating to you. Donc là, la petite souris avec son kimono, la petite kimonoshi, là, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus. Ça sort plus. Enfin, les femmes qui portent le kimono, qui portent comme ça et qui vivent dans les monastères. Je sais plus comment elles s'appellent. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Sachant qu'en plus, on est aussi dans l'air un petit peu manga, un petit peu mangaka. J'ai mes petites nièces qui adorent l'esprit
japonais et tout ça, donc leur offrir une petite carte avec un fond un peu type japonais, avec des fleurs de cerisier, vraiment travailler un petit peu avec beaucoup de fluo, et mettre un petit personnage comme ça peut être très 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 sympa aussi. Franchement, j'aime beaucoup cette planche. Alors, dans ce lot-là, il y avait pas mal de planches que j'aimais, dont cette planche-là. Clairement, cette planche-là, avec celle-ci et celle que je vais vous montrer, avec le petit panda, donc cette planche petit panda et celle que je vais vous montrer, ces 4 planches-là faisaient partie des 4 planches que j'aimais beaucoup dans ce lot, qui m'a fait pencher pour ce lot. Donc, dans la dernière planche, pourquoi je vous la montre en dernière? Puisque bientôt c'est Pâques. Et qui dit Pâques, dans l'ère commerciale, on dit lapin de Pâques. Et donc dans cette planche, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 lapins et 2 écureuils. Donc un écureuil, et là, je pense que c'est un écureuil aussi, je pense. J'ai la queue, oui. Donc voilà, pour travailler Pâques, il y a des petits champignons, il y a des petits fruits. Lui, il est dans son panier de Pâques en train de peindre ses œufs pour aller les cacher dans la forêt. Donc voilà, pareil, sur un mini format, puisque souvent quand on achète des tampons, ils sont pas forcément tous en mini format, on a des grands formats, des moyens formats. Et là, si vraiment on veut travailler un tout petit format, on a de quoi faire, quoi, tout simplement. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette planche. Voilà pour ce petit haul Globland. Et pour gagner tout simplement cette planche-là, je vous invite à écrire en barre de commentaires, évidemment. Sinon, c'est pas drôle, hein. Si vous voulez gagner cette planche, elle vous sera envoyée juste à la fin du concours, c'est-à-dire, on est quand aujourd'hui? Hop, je vais prendre ce calendrier. On est vendredi 3 mars. Eh bien, cette planche, je vais dire que je l'envoie vendredi 10 mars, comme ça vous l'aurez assez rapidement, avec sans doute un mini format peut-être. Et comme on est le 3 mars, vous avez jusqu'à mercredi. Comme ça, je fais le tirage au sort jeudi et ça part vendredi si la personne me répond dans la foulée. Non, là, je laisse pas assez de temps. Bah si. Alors, vous avez jusqu'à mercredi 8 mars pour écrire des commentaires, donc 8 mars 2023. Et oui, je laisse pas beaucoup de temps. Mais je pense que c'est largement suffisant puisque je vais la poster aussitôt. Pour écrire en commentaire le mot Globland. Donc Globland, vous regarderez dans le titre comment ça s'écrit, vous écrivrez et du coup cette planche vous sera envoyée rapidement. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes et on se retrouve très rapidement pour des créas. Bye bye!